Allez, le cut round qui est lancé. Et donc là, on arrive sur un Mirage quand même. Donc voilà, c'est une map très ouverte et une map. Bah, on sait pas trop si c'est du terreau, si c'est du CT. Ça dépend si les terroristes arrivent à prendre ce middle et à en faire ce qu'ils veulent. Donc voilà, c'est un petit peu aléatoire, on va dire, en fonction des équipes. Là, pour l'instant, c'est un petit peu ex aequo. Là, c'est les Fnatic qui vont peut-être remporter ce round 1 contre 1. Schneider 45 HP, Pit 23 HP. Oh, et Pit qui s'est trouvé et c'est bon. Ouais, c'est bien joué de la part de Pete. Les teams globales qui ont gagné leurs 2 cuts jusqu'à maintenant. La première fois, ils s'en sont assez mal servis quand on a vu leur side CT. On va voir ce qu'ils vont proposer là. Ils veulent rester encore une fois en CT. Donc voilà, on voit sur une map qui est normalement terroriste à 60. Ouais, tu l'as dit, c'est mitigé donc je préfère rien dire. C'est une map qui est terreau comme CT, un petit peu comme D2 en ce moment. Tu sais quoi? Donc voilà. On fera une petite aparté tout à l'heure sur l'interview avec Existence et on lui demandera ce qu'il pense des maps Mirage et D2 et quels Ah oui. sont les points faibles et les points forts. Ah, très bonne question. Merci. Effectivement, puis on aura la réponse du meilleur lead français élu Belge, chaque année. Donc, ouais, enfin, il est franco-belge. francophone. Franco-belge. Il est chiant à être belge aussi celui-là. Bon, bref, alors, c'est parti pour les Fnatic. Et déjà, ça a ouvert ce BPA. Olof est tombé, Pete est tombé. Et ça a l'impression que ça commence comme ça s'est terminé sur Inferno. Gros Oh avantage le pour petit les TK, Fnatic. Le TK de petit Jasper TK là. de Jasper sur la flash. Et derrière Denis, mais ils n'arrivent pas à trouver des têtes, c'est incroyable. Denis qui tire partout, ceux sur son adversaire. Finalement, il fait tomber Jasper. 3 contre 1, Denis qui a 5 HP. Autant te dire que c'est quasiment terminé. À moins que Denis fasse un exploit, mais la bombe a été plantée donc Ouais. non. Et les statiques qui viennent encore une fois de violer les teams globales sur ce GR. C'était quasiment un ace 500 le TK de Jasper. Mais où sont les teams globales qu'on a castés il y a une semaine, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, voilà, pendant des semaines on les castait, ils étaient incroyables. Et là ce soir ils se font vraiment piétiner par les Fnatic. Ouais, bah de toute façon, après voilà, le A, c'est vrai qu'au Gun Round, il y a énormément d'équipes qui le jouent en reprise. Et là, on l'a vu, hein, là, c'est. Bah, ils ont essayé de le jouer en reprise, mais bon, les Fnatic qui se sont très bien positionnés, qui ont réussi à garder cet avantage. Attention la grenade là qui fait quelques petits dégâts sur Pronax. 4 contre 5 quand même. Schneider qui a pris le kill. Oh, il y a Saip qui est très bien positionné. Non, pourquoi se contre-t-il? Mais je sais pas. Je sais pas. De toute façon tu ne comprends pas trop, hein, c'est comment les jeux se sortent, c'est pas facile à comprendre. Ils ont des intérêts. Alors, encore une fois, Olof qui va décaler mid, pourquoi? Attends, sois patient. Ted Sur- par contre il a une bonne ligne, hein. Il a une très très bonne ligne, s'il est un petit peu patient il peut faire tomber Jasper. Ouais, attention, surtout, enfin voilà, les teams globales avaient acheté, ils avaient Force Buy, ils avaient Oh Kevlar là Casque là. CZ. Et là, le POC qui ne suffit pas, j'espère, avec un Kevlar Casque. Et donc Ah mais voilà, il a Jasper 16 était de HP. dos, il prend juste un poke et derrière il rate toutes ces balles là. Denis mais un MS incroyable sur Provax. Et par contre tu vois le chat 5 HP, Diego 16. Mais c'était sur un round, tu l'as dit, de force buy, hein, de la part des teams globales qui ont pas du tout rentabilisé le force buy et qui sont maintenant en écho quasi total. Pas écho total, voilà, écho total. Après ce force buy, et on voit que c'est Denis qui a économisé ce poke, donc c'est Denis qui prendra la hop et non Olof Meister une fois de plus. Ouais, voilà, bah, c'est bizarre, il change, il change. Bon, après, tu l'as dit tout à l'heure, hein, mais ils sont un petit peu tous à la WAP, donc on va voir ce qu'il nous propose. Et là, c'est Saip qui fait le premier kill, qui va essayer d'aller récupérer le plus vite possible le Galil. Ça y est, c'est fait. Mais Saip qui Ça a lag 13 ce poke, HP. c'est un truc de ouf, hein. Je suis sur le stream, ça lag de dingue. Ah ouais? Ah ouais, et pourtant j'ai 180 méga gros, hein. Et c'est ouf. Enfin, bref. Tu l'as dit, premier kill sur Jasper, Saip qui a 13 HP. Ça peut peut-être bien se terminer pour les teams globales, surtout qu'ils sont 3 en B et qu'apparemment les Fnatic se dirigent sur cette corniche. Donc attention à ce qui peut se passer sur cette corniche. Pete a été un petit peu agressé. Les Fnatic qui vont tenter A4 le BPB. Ils sont attendus par 4 teams globales, ça va être intéressant. Le chat qui prend un poke et qui tombe sous les balles de Sight. Et par contre c'est à Twist de faire des kills et pour l'instant il n'y arrive pas. Voilà, il s'en sort maintenant. Doublé de Twist. Schneider qui fait tomber Pronax 1v1. Schneider a Kevlar casque et Twist n'a même pas de Kevlar. Et ça fera la différence. Ah, Ouais. Schneider qui est patient, qui est très patient et Schneider qui prend le kill sur Twist. Et ouais, qui Ça se passe donne à encore un rien. petit peu Twist là, c'est dommage. Après, il avait une position pas terrible, mais bon, ils ont quand même fait un round d'écho plus que potable. Ils ont fait tomber 4 armes. Ça incite les Fnatic à racheter et voilà. Donc là, ils perdent énormément d'argent. Ils sont tous à 1500, 2000. Et là, Denis, tu l'avais dit, Denis qui prend la WAP. Va-t-il réussir à faire une décale? Déjà,
est-ce qu'il se situe? Il se situait au niveau du Pigeot, mais ça n'a pas fonctionné. Là, c'est Dewey qui fait l'ouverture. Et ouais, ils ont rushé encore une fois, les teams globales qui ont rushé l'appartement A. Ah, ça c'est un rush qui pouvait être intéressant, hein, sauf que Pete a totalement raté David Walk alors qu'il a l'avantage. On voit le poteau, il a mis toutes ses balles dans le mur, Pete, tout simplement. Jasper qui contrôle encore cet appart. Et on est sur un contrôle map vraiment très classique, le contrôle map que j'ai moi-même fait en Team Alka contre Team Spock. On le rappelle, Team Alka mène 3-0 contre Team Spock. Alors, retour au match. 4 contre 3. Les teams globales qui sont plutôt bien dans ce round, mais attention parce il est tout seul en B. Il y a un kill qui a été fait. Denis a fait quand même un très bon doublé en middle. Et là c'est parti. Jasper et Schneider vont agresser Sype qui n'a plus qu'une flash. Et maintenant il a quoi en stuff? Mais il a plus rien, hein. Il a déjà mis ses smokes, il a déjà mis son stuff. Ouais, Tente Olof de qui est défendre derrière, hein. tout seul. Olof qui va les prendre par derrière, par revers, ça c'est vraiment bien joué. Olof qui est tout le temps en slow. Ah, et j'espère qu'il n'arrive pas à faire le kill là au niveau du BPA. La double grenade qui ne passe pas. Ah, allez, Olof qui va avoir du travail. Oh, Olof qui va les faire. Oh non, qui s'est complètement troué. Schneider Alors, 1 contre 2 maintenant. Il est très low HP. Je pense qu'il va aller économiser son AWP. Il de peut toute pas façon se le temps permettre. Spock il reste 15 Ouais, voilà. secondes. Impossible pour lui de le faire. Par contre la bonne opération ce serait que Sype ou Denis arrivent à faire tomber Schneider. Non voilà, les deux équipes veulent garder leurs armes. Mais là tu vois c'est Olofmeister qui fait un énorme fail, hein, parce que s'il fait tomber le hop de Schneider, le prochain round ce sera jamais le même que s'il a la hop. Il se rate totalement sur Schneider. Ce qui permet à Schneider de pas racheter de la hop derrière, de garder son AWP, son Kevlar casque et du stuff. Et il va peut-être pouvoir sauver le round des Fnatic parce que ses potes ils auraient été en écho. Là ils sont en force buy, ils font confiance à Schneider. Ils prennent CZ et Galil. Et ça va apparemment Schneider se diriger sur le A et les autres en middle. Ouais, là je vois que tout le monde lag. Alors mes chers amis, ne vous inquiétez pas, mais ce n'est pas moi. C'est vraiment la plateforme Hitbox qui lag. On n'est pas les seuls. Il y a énormément de streams qui lag aussi. Donc voilà, ils sont dessus, mais pour l'instant ils n'arrivent pas à régler le problème. Donc voilà, c'est une plateforme qui est encore en bêta test En fait donc, pour tout vous dire, ils ont organisé ce truc pour les promouvoir, mais aussi, je vous dis un peu les coulisses, pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne avec vraiment beaucoup de vues. Donc il y a nous, il y a les Russes, etc. Parce qu'ils faisaient des tests que en anglais. Et quand tu stream, quand t'as plein de streams qui tournent à plein pot, ils voulaient tester un petit peu voir ce que ça donne. Ça a marché quelques soirs Spock quand même, hein. On va pas leur jeter la pierre, il y a eu des très bons soirs. ouais, tout à Mais fait. là ce soir c'est voilà, c'est un peu plus compliqué, même beaucoup. Ouais, moi je suis c'est vraiment dur. Enfin bref, ça attaque le B, le round n'est pas passé. Ouais, ils étaient en écho les Et Fnatic, hein, donc c'est une 3-3. rien de méchant. Et c'est Olof qui fait voilà, le double kill de la fin. 3-3. Ça va acheter chez les Fnatic. Et pareil, idem pour les teams globales là qui ont pris 3 rounds d'affilée, il me semble. Donc c'est bien, Ouais, il bah faut ils ont pris continuer. 3-0, 3-3. Voilà. Donc il faut continuer, essayer de faire un maximum de rounds. Et voilà, de remporter cette map absolument pour partir sur Train. Les smokes qui sont lancés, on dirait que ça va prendre le A. Pete était bien positionné. Oh, Twist qui fait le double kill. Olaf qui est là aussi. 4 contre 1. Le chat qui va devoir faire le clutch de sa vie. Mais ça ne passe pas. Ouais, il a quand même fait un très bon doublé. En fait, là, ce qui se passe, Spock, j'ai l'impression que les teams globales manquaient de confiance sur Inferno. Ils en ont eu un petit peu trop sur les deux premiers rounds, les teams globales, en se disant, voilà, des mecs, on met des pocs, on est des ouf. Après, ils se sont fait surprendre, ils ont un petit peu eu peur. Et là, grâce aux rounds qu'ils sont en train de mettre, la 4 rounds de suite, ils récupèrent un petit peu de confiance. Et on va voir qu'est-ce qu'ils vont capitaliser là-dessus. Les statiques, eux, continuent de faire leur jeu. Ça passe à peu de choses à chaque fois, mais là par contre ça fait 2-3 rounds que les statiques ont du mal à passer, à faire les premiers kills comme ils faisaient jusqu'à maintenant. Et on va voir ce qu'ils arrivent à faire. Bon là c'est de l'écho, donc j'attends le prochain round d'armée. À moins qu'il y ait un exploit, voilà, c'est très dur, hein, parce qu'ils traversent la smoke en slow, ça c'est pas forcément la meilleure idée de l'année. Voilà, d'ailleurs ça passe pas. Ouais, Twist qui se fait plaisir, qui fait le double kill. Ah, il arrive pas à faire le triple kill si ça il s'est fait. Et ouais, c'est vrai que c'est peut-être une mauvaise idée. À chaque fois qu'ils sont en économie, ils vont en B. Donc je pense que là maintenant les teams globales commencent à le savoir. Donc il faudrait peut-être faire autre chose. Je sais pas, une 3-2A ou quelque chose comme ça.
quoi qu'il se passe, voilà, ils sont en round d'achat maintenant et il va falloir que les Fnatic maintenant mettent des rounds parce qu'autrement ils partent vraiment dans un système économique très compliqué. Ça sera de l'écho, de l'achat, de l'écho, de l'achat et on peut aller très très loin comme ça. Oh là, c'est j'espère qui va faire, enfin, qui va tomber là sous les balles de Pit. Twist qui était présent en Panta. Oh, Oh, c'est Schneider qui a été impérial sur son ouverture. Hein. Schneider qui vient de faire un doublé. Il prend quelques balles derrière Arcus qui se rate un petit peu. Et là maintenant c'est du 2v2. Denis qui se fait rusher mais qui grâce au CZ arrive à contrer le rush de Schneider. 2v1 maintenant. Le CZ Spock qui est quand même l'arme parfaite pour les AWP parce que de loin ils prennent la WAP et de près ils peuvent switch avec le CZ qui est une arme redoutable à courte distance et qui permet vraiment de stopper les rifles. Ouais, ouais, bah après voilà, il faut vraiment être adroit. Le CZ, je sais pas s'il a été nerf ou quoi, mais moi je peux plus y jouer avec donc. Il touche plus. Ouais, je touche plus du tout avec. Ah mais ouais. Mais, Moi non plus, hein. mais voilà, après t'as raison, ouais, ça peut être vraiment un très bon pistolet pour les snipers. Là, c'est Saip qui fait le kill qui va diffuser. 6-3, mais la bombe est posée donc je pense qu'ils pourront racheter derrière. Oh, ça va être. Si, ils pourront bien en racheter d'ailleurs. Et on va peut-être voir une AWP. Voyons. AK, AK, AK et j'espère qui sait pas quoi faire et qui achète la WAP. Voilà. Ouais. Ouais, bah j'espère qu'il y a normalement la WAP officielle hein, des Fnatic. Ils décident peut-être de reprendre les choses en main. Ils viennent de prendre 6 rounds de suite, Spock. Ça défile, hein. Côté Team Global, ils étaient menés 3-0. On les enfonçait un petit peu, on les sentait perdus. Et finalement, eh bien, ils ont mis quelques rounds. Ils ont commencé à mettre les Fnatic en écho et à reprendre un peu de confiance. Mais là, attention, hein, à pas non plus gâcher la confiance qu'ils ont accumulée. Sab qui était vraiment très avancé dans cette corniche, qui avait pas de cover de Dennis. Et qui du coup bah, s'est fait revenge par Schneider. Le B est ouvert et là c'est parti. Côté Fnatic, Twist qui a un petit peu de mal sur ce round à arrêter des walk. Ouais, ouais, Devil Walk là qui est passé au niveau du Forest. Devil Walk qui stuff à mort. Et attention, Schneider qui était passé là au niveau du BPA mais qui s'est fait stop par Denis. Ouais, Allez, là c'est 2v2. j'espère, hein, encore une fois qui fait un très bon travail. Une AWP contre un rifle. Ah là, attention, oui, Ah, c'est. c'est Pete qui fait un très bon kill. Flecha par contre qui a contourné la smoke dans la. Et voilà, c'est en sortant de la smoke. Pete a vu les plays de Flecha et Pete fait un très bon doublé qui permet au team global de récupérer SBP. Tu l'as dit, Jasper n'a pas acheté la WAP pour rien, mais ça n'aura pas suffi. En revanche, la bombe a été plantée, ce qui va permettre aux Fnatic de pouvoir racheter. J'ai carrément black screen, attends, sur le stream. Voilà, c'est bon. Et voilà, ils ont pu racheter, par contre, pas d'AWP côté Fnatic. Et Denis qui fait un très bon travail avec son AWP. Ça promet, hein, quand tu vois que Denis est chaud à l'AWP et que Olofmaster ne l'a pas encore sorti. Si jamais ça va sur Train, ça sera AWP Lego. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est clair. Oh, la flash est un petit peu loupée là de. Non, c'était une decoy. Ah, c'était une decoy, Non. ok. Ouais, c'était une decoy. Je me suis dit, c'était un peu horrible. Les smokes qui sont un petit peu parfaites. Là, on voit que les Fnatic ont vraiment pris le middle. Et les smokes aussi, ouais. Franchement, encore une smoke au niveau du connecteur là maintenant. Et ça va passer au niveau de la corniche. Schneider qui va être au niveau du contact avec Twist. Oh, et Twist qui se loupe un petit peu la flash qui était pas du tout bonne là par son allié. Schneider et Develop qui font l'ouverture au niveau du B. Ouf, le chat qui s'en sort quand même. Et ça va poser la bombe. Alors, en B, ça passe beaucoup trop. Spock, tous les rooms des Fnatic se situent en B. Depuis quasiment le début, sauf le GR. Et là, voilà, c'est encore une fois que ça passe en B sur Sype et Twist. Et les teams globales qui se redirigent, qui à mon avis. Ah, il va économiser. Ouais, mais c'est tendu parce que quand même, Denis à 12 000, Pete à 10 000. Ils auraient pu se permettre de le tenter quand même avec autant d'argent de côté. Après, en revanche, Sype a seulement 2900 et Twist 3800. Petit point scoreboard hein, pour les viewers. Bonsoir à 100K. Twist est à 13-9, Denis 10-3, Olofmeister 8-8, Sype 5-7 et Pete 5-6. Côté Fnatic, c'est un peu plus resserré avec Flecha et Schneider à 9 et 8 kills, Devil Walk à 7, Pronax à 5 et Jasper qui a fait seulement 3 kills dont 2 sur le round il a pris un AWP. Donc voilà, Jasper qui a fait un très bon round mais sinon un petit peu dans le dur sur ce premier side. Ouais, tout à fait. Oui, j'ai oublié, mince, j'ai oublié de vous dire. Ouais, non, c'est bien 1-0 là pour les Fnatic, hein. Euh,
Et donc voilà, c'est vraiment la deuxième map. Et les Fnatic qui ont une map d'avance et qui peuvent se permettre de perdre celle-ci en cas de problème. Ou pour l'instant, ils sont pas trop en danger. Non, bah par contre, on a vu hein, sur round d'achat encore une fois, 4 kills de la part des Team Global qui vont pratiquement mettre un ace. À moins, voilà, Sype est tombé comme par hasard. Fallait me contredire. Donc 4 contre 1 maintenant. Les Fnatic qui se sont fait rusher un petit peu de tous les côtés. Et David Walk qui tente le clutch. Ça ne passera pas. Et c'est quasiment voilà, 4 Team Global encore en vie qui mettent beaucoup d'argent de côté. On voit 3000, 10 000, 4000, 4000, 8000. Donc ouais, elles sont très bien. Il reste que 3 rounds de jeu. Ouais, Donc je ne je pense pense pas que que les TG seront écho. ouais, voilà, là je pense qu'ils ont fait leur travail, ils ont remonté quand même énormément de rounds, il était temps. Attention, les strats qui vont se mettre en place là chez les Fnatic, ça va préparer les smokes pour envahir le BPA. Et il Et y a Flusha qui va faire le fake, mais par contre le move d'Olof est magnifique. Il va récupérer Flusha et il fait tomber le joueur qui est censé faire le fake. Du coup Olof voit qu'il n'y a personne et il dit les potes c'était un fake, c'est du A. Et tous les teams global backup en A. Et ils vont être attendus par 5 joueurs les Fnatic. ouais, là c'est Pete qui fait le travail, Schneider qui fait double kill quand même, 3 contre 3, j'espère qui est là pour faire le kill sur Sype, 3 contre 2 et la bombe qui n'est pas encore posée. Oh Olof, magnifique micro-ligne là. Magnifique. Alors on voit que Olof il lui reste 2 flashs, une flash sur Twist. Olof qui... c'est dommage hein, qu'il n'ait pas de Wallach parce que s'il tirait pile à ce moment là, c'était Pronax. Pronax qui est au fond, qui va pouvoir prendre Olof. Voilà, c'est fait, 1 contre 1 maintenant. Twist a vu son vis-à-vis, 10 HP d'un côté, 75 de l'autre. Ouais. Et ça va faire la différence. Et c'est le 9-4 pour les TG qui sont très bien dans ce site CT. Alors on me dit map CT etc. Alors des Ehook, on demandera au Titan tout à l'heure, et notamment à Existence qui sera je pense le mieux placé pour nous répondre. Par rapport à ça et par rapport également à D2 qui des fois pique Tero, des fois pique CT. On sait pas trop, ça va dépendre des équipes et du jeu. Quand t'as de bons AWP, c'est sûr que CT c'est quand même pratique, notamment le coin du pigeonnier qui permet de couvrir le mid et le BPA. Alors c'est parti côté Fnatic avec une grosse agression en middle. Denis avait tenté de couvrir mais derrière les Fnatic étaient bien répartis. Et ils sont déjà en 4 contre 3 sauf que Schneider est très low HP et Flusha est mid HP. Ouais, ils avaient force buy les Fnatic là alors qu'on n'est pas au dernier round. Alors je sais pas si c'est un fail ou quoi. Mais ils auraient peut-être pu voilà, garder, conserver son arme et tout donner pour le dernier round. Quoi qu'il se passe, voilà, ils sont en supériorité numérique. Donc pour l'instant c'est worth it. Ils ont récupéré toutes les armes à part Schneider qui est au Deagle. Oh, Flusha qui se loupe. Ok, qui s'en sort avec 3 HP. 3 HP pour Flusha, 7 HP pour Schneider. Deux des Fnatic qui peuvent tomber vraiment avec une petite grenade. Ouais et Twist le sait, hein, il vient de dire qu'ils sont low HP. Je pense que tout va se jouer sur Olof qui est vraiment extrêmement bien placé avec cette petite ligne là. Faut pas qu'il il back up. Ça c'est la petite erreur parce que Sape a vu un terreau, il a dit back up mon pote. En fait c'est Schneider qui avait pas d'arme et qui faisait le vieux fake en B, le fake à Mamie. Et c'est le fake qui passe. Et maintenant ils vont pouvoir planter la bombe tranquillement les Fnatic. D'ailleurs ils sont même étonnés que le fake soit aussi bien passé. Ils sont deux de check. Il n'y a pas de smoke, il n'y a pas de smoke. Voilà Olof qui fait 2 kills sans problème parce qu'il n'y avait aucune smoke. Et Flusha qui va devoir faire vraiment un exploit là avec ses 3 HP de mettre 2 têtes, autrement ça sera terminé pour lui. Surtout qu'ils ont 100 HP, les deux team global, que ce soit Olof ou Sai. Et voilà, en plus tu mets un POC, donc comme ça pas de débat possible. 10 à 4 pour les TG. Les TG qui étaient menés, on le rappelle, 3-0, qui derrière ont mis quasiment 10 rounds, sauf un petit round demi par les statiques. Grosse performance des TG, grosse remontée qui montre que c'est une équipe qui ne lâche rien. Côté scoreboard, on a Olof à 14, Twist à 15, Denis à 11, Saip à 9 et Pete dernier à 7. Et côté Fnatic, on a Flusha à 10, Snyder à 11, Devil Walk à 8, Pronax à 6 et Jasper à 5. Donc voilà, c'est un petit peu équilibré avec encore une fois Jasper en difficulté et Pete également sur les que ce soit Inferno ou Mirage, il est encore dernier au scoreboard. Ouais, mais c'est pas de beaucoup, franchement, à 2 kills près, ça bouge très vite. Et là, attention, ça va jouer la banane, enfin le B là, ouais. 4 à part, ça va rusher tout seul sur Side. Side qui va se faire massacrer parce que il avait pas trop de cover de la part de Twist.
Et très belle agression des Fnatic qui ont tenté un all-in quasiment en SD4 avec juste Flusha qui prenait la corniche. Et le dernier round dira probablement aux Fnatic qui sont déjà en 4v1. C'est pas terminé, attention à voir ce qu'il nous propose. Ouais, Olof il va pas pouvoir le faire là, ça je pense pas, voilà, il se fait calmer par Flecha. 10-5, les teams globales qui ont fait le travail sur ce site CT, qui vont devoir maintenant mettre en place des stratégies, et tu l'as dit au tout début, quand on a un last, c'est compliqué parce que t'as pas les mêmes automatismes, et donc t'as pas les mêmes strats que quand on est 5. Donc Bah ouais, c'est ce ça qu'ils vont va dire, être on chaud. fait la ninja et c'est quoi la ninja? Et voilà. Enfin, c'est. Tu peux pas annoncer tes strats, ou bien t'es obligé de les expliquer au début du round. Donc c'est vraiment dur. On va voir ce qu'ils vont nous proposer les teams globales. Qui sont partis sur beaucoup de stuff pour une agression. Ouais. Ouais, du moins, ouais, j'ai un petit bug, voilà, c'est bon. Et ouais, ils sont là, ils sont au niveau de la penta, il n'y en a qu'un seul, c'est Denis qui est au niveau de l'appartement maintenant, et là ça backup Prodax qui backup directement le BPA. Alors les smokes qui sont parfaites, le A qui est pris en reprise, comme quasiment 90% des grosses équipes. Et là ça va être au Fnatic de faire un énorme travail pour essayer de le récupérer. Et là c'est Pete qui fait le premier kill. J'espère qu'il tentait d'arriver dans le dos, mais il arrivait un tout petit peu trop tôt. Et là, Olof tente de tuer Pronax qui joue pour l'instant plutôt bien en sautant sur son pneu. Finalement, il tombe sous les balles de Olof. Devivo qui met un gros poke sur. Attends, ça va trop Oh, vite. Oh, Schneider qui fait le Schneider double qui kill. enchaîne. Et Schneider qui va peut-être faire le travail. Et c'est Schneider qui fait le triple kill. Très bien joué de la part de Schneider sur ce gun round. Impressionnant ce Schneider. Qui fait Ouais, vraiment, voilà, qui c'est porte bien son équipe. Ça va passer à à une 2 secondes seconde près. près. Ouais. C'est irréel. C'est irréel ce que fait Schneider. Autant le premier kill, bon, il sautait de l'EDF. J'ai vu un petit peu où est-ce qu'il a tiré. Autant le kill sorti Panta, il venait d'une autre planète. Je sais pas comment ses yeux et sa main peuvent se synchroniser aussi vite. Parce que alors vraiment le viseur est parti direct sur la tête. En un quart de seconde, c'était incroyable. Et derrière, le petit kill à part assez facile à récupérer. Très bien joué de la part des Fnatic qui étaient pourtant dans une très mauvaise posture. 5 contre 3 bombes plantées. Et ils ont su retourner la situation. Ouais, c'est bien joué de leur part. Alors là, c'est j'espère qu'il fait le double kill au niveau du connecteur. Il y a encore une personne, c'est Denis. Et Denis qui va tomber sous les balles Bah, il avait plus de de balles. Schneider. Il rechargeait. Il était au CED et ça faisait tic 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 tic. Ça, Ouais. c'est le bruit de la mort. Hein. Simplement. Les Fnatic qui Tac. reviennent hein, petit à petit là, ils ont mis 2 rounds, ils vont peut-être mettre un troisième, attention parce que les Fnatic avaient posé la bombe, donc là ils achètent. Et donc là ça va être M4 contre AK-47. On voit Pronax encore au P90. Il va pas falloir se louper, mais bon on sait que P90 ça fait d'énormes dégâts aussi. Ouais, de près. Hein. De près. Schneider qui est très bien placé, qui prend des traversements intéressants sur Olof. La smoke était pas parfaite en middle. Pronax qui avance en corniche, qui a vu Denis, qui va l'affaiblir avec une petite HE et qui va rusher dans son dos. Voilà, double HE middle. Des statiques qui gèrent plutôt bien ce début de CTT avec des très bons calls sur la HE, sur le stuff, sur les décals. Pronax qui est avec Schneider dans cette corniche. Aucun kill n'a été fait côté Team Global. Il y a une petite courte qui est faite en middle entre Twist et Pete. Ouais mais ça tempo tu vois, ça joue pas. Et là Pronax qui est très bien positionné au niveau du Peugeot 2 et qui peut faire une grosse différence. Ça y est, il a fait le petit kill sur Pete qui s'est un petit peu montré. 4 contre 2. Ah ouais, Side qui se loupe un petit peu encore une fois sur j'espère. 4 contre 1 et Twist qui est à la bombe, qui est au niveau du spawn terreau. Que va-t-il faire? Ouais, il tente l'aparta. Bah, il tente surtout d'aller chercher à faire tomber une ou deux armes parce qu'il sait très bien qu'il pourra pas mettre le round. Il vérifie qu'aucun joueur n'a agressé. Il sait que Jasper a été touché par son mate en appart. Donc il y a peut-être une possibilité qu'il le fasse tomber. Il reste 15 secondes de jeu. Il va absolument pas le tenter. Voilà, il va juste contrôler cette zone. Garder son AK. Et les teams globales qui sont un petit peu en difficulté. Ouais, voilà, depuis qu'ils sont passés en terroriste, on l'a dit, hein, ils ont fait un très beau site CT. Et voilà, en terreau, il faut mettre en place des strats et, et pour l'instant, c'est pas payant. Bon, voilà, après, c'était que le premier round armé. Mais voilà, là, c'est Twist qui a acheté juste une smoke. Il a économisé son AK-47, on l'a dit tout à l'heure.
Et donc maintenant, il va falloir qu'il fasse peut-être l'ouverture, Twist. On va voir. Là, ça se dirige au niveau du B. Mais ils sont 3 en B. Ils avaient très bien joué le coup là. Et Twist, quand il va voir ça, il va se dire oh mince, c'était pas le bon endroit à rusher. Ah, il met quand même des niveaux qui a 20 HP. Et ils sont pas encore montré la bombe. Donc il n'y a pas eu de backup général de la part des Fnatic. En revanche, les TG semblent se rediriger. Pete a raté totalement Jasper en corniche. Est-ce qu'il aura une seconde chance ou non? Non, pour l'instant, il se redirige encore sur ce B. Ça hésite un côté Fnatic. Ouais. Côté TG. Ouais, les teams globales qui essaient de faire l'ouverture. Hein. Il n'y a que Twist qui a une AK-47, mais il a plus que 60 HP déjà. Et ça rejoue la banane, la smoke qui est partie. Dennis qui rush. Et Dennis qui fait le kill là sur des Devil qui était trop. Oh, Dennis double kill. Magnifique. Très belle ouverture sur le PPB de la part des teams globales qui font un très beau travail. Et qui mettent voilà, les Fnatic dans de mauvais draps. Les Fnatic qui décident d'économiser, qui vont pas le jouer. Ouais, très belle ouverture. Voilà, il récupère un auto-noob, une AK-47. Enfin, une M4, pardon. Deux M4. Donc, très beau round de leur part. Mais quel écho, encore une fois, la DSGB, qui était très mal sur ce début de side terreau, qui trouvait pas de la solution avec des armes, et qui finalement, avec un bon vieux rush en B au CZ sans Kevlar, arrive à faire tomber les Fnatic. Ça, c'est une sacrée performance, parce que depuis le début, on laissait un petit peu, on va dire, se tâter en side terreau, que ce soit Inferno ou Mirage, ils n'arrivent pas vraiment à mettre de strat en place. Et finalement, c'est le plus simple qui passe, c'est le skill qui a parlé, Spock. Ouais, c'est. Enfin, rien qu'au CZ, hein, on a vu ce qu'a mis Dennis là, double kill dès le début. Voilà, on le sait, le CZ ça fait mal et il nous l'a montré. Et dire que ce joueur arrête sa carrière, Spock. Ouais, c'est un petit peu dommage, mais après voilà. Pas malheureux, quoi, des joueurs aussi bons. Et voilà, bon, il s'arrête pour des raisons qui sont honorables, hein, travail, mais bon, voilà, ça fait mal au cœur de voir des aussi bons joueurs qui quittent la scène. Ah, c'est à cause de son travail alors, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Ok. Donc voilà, alors Olof Meister qui prend l'autonoob. Ah, ça fait plaisir de voir mon petit Olof avec un scope. Olof qui pour moi est vraiment le meilleur scope de la team globale. Quoique Denis c'est quand même bien émerdé tout à l'heure, mais bon. Olof prend l'autonoob. Il cherche le kill EDF pigeonnier et intelligemment les Fnatic ne se montrent pas. Pas de scope côté Fnatic. Et ça temporise côté Terreau. Ah oui, ça temporise la Pronax qui est au niveau de la corniche et oh, qui s'est fait poker, mais Twist qui n'a pas réussi à prendre le kill. Pronax qui a 9 HP, Olaf qui fait le travail avec son autonome, revenge instantanément par Schneider. Oh là, ça part un petit peu là en sucette là au niveau du BPA. 3 contre 3. Ah, Regarde Denis. des Fnatic. Ouais. Les Fnatic, Pronax 9 HP, Schneider 11 HP. Et la Pete qui ne sait pas quoi faire, qui va avancer au niveau de ce BPA. La bombe qui a été reprise. Et... Ah, il joue bien les Fnatic là, hein, il joue bien. Oh, le kill magnifique de la part de Schneider. Quelle micro-ligne. Très bien joué de leur part. 3 contre 1 maintenant. Saip qui se retrouve en clutch, Saip pour le clutch contre Pronax. Saip qui fait tomber quand même Pronax en 1v2. Et c'est finalement Devilo qui fera tomber Saip. Les Fnatic qui ont été très solides malgré la belle ouverture des teams globales. Et on sent que cette map sera serrée vraiment jusqu'au bout. Les Fnatic continuent sur leur bonne perf d'Inferno. Les TG ont rehaussé un petit peu leur niveau de jeu et pour l'instant ça ne suffit pas pour vraiment inquiéter les Fnatic qui remontent petit à petit ce scoreboard. Ouais, c'est vrai. Mais je sais pas si t'as vu le kill de Schneider, mais c'était horrible ce qu'il a mis. Il a vraiment mis un gros travers. Voilà, c'est ça l'avantage des grosses équipes aussi. Tu connais les beaux travers et celui-là était magnifique. Il a réussi à faire un kill très important. Et là ça joue le middle, encore une fois chez les teams globales, ils ont bien trouvé le système là de jouer au niveau du middle. Ils ont posé la bombe, donc ils ont pu acheter. Et Dennis qui a pris la WAP. Voilà, Olof qui n'est peut-être pas dans sa soirée là et qui... Ouais, il a quand même fait 2 kills à l'autonome, non un kill à l'autonome juste avant. Mais Jasper par contre lui c'est sûr qu'il n'est pas dans sa soirée, là il est vraiment dans le dur sur ce tour de Mirage. Il s'est fait encore une fois ouvrir par les teams globales qui sont en avantage numérique grâce à ce premier kill middle. Mais derrière, Schneider à l'autonome est venu compenser la mort de son collègue. Et Pronax a pris le Pigeot avec un rifle et il fait tomber 7 4 contre 4. Ouais, 4 contre 4. Et là, c'est regarde si tu vois le BPB est complètement libre, il est free. Il faut que les teams globales partent en B le plus rapidement possible. Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire.
Olofmeister qui est passé au niveau de la corniche. Et voilà, ça va pouvoir poser sans trop de soucis. Bien joué et très très bonne analyse des teams globales qui se sont dit ok on va aller en B, il n'y a personne. Ouais, bon, la nuit, les Fnatic en reprise, c'est du solide. Là, ils ont un petit peu de mal, mais attention, c'est pas terminé. Il reste encore Devil Walk et Schneider à l'autonome. On va voir ce qu'ils vont proposer les deux joueurs. Ouais, mais là c'est Denis qui fait un très beau travail, qui fait un double kill. Schneider contre 3 joueurs de team global. Et je pense que Schneider va devoir économiser son autonome. Ouh, Denis s'est fait toucher. Mais il s'en sort. Ouais, 22 HP. Voilà, et c'est plus qui revenge. Par contre, tout ça là. Et les Fnatic qui vont devoir être en écho. Il n'y a que Schneider qui a 5000. Situation un petit peu compliquée pour les Fnatic. Est-ce que Schneider va dropper des armes pour ses potes? Non, il peut pas. Schneider là, il va. Oh, il achète. Ah non, mais non, il avait Non. économisé. Ah non, il avait pas Attends, économisé, il a acheté. Il a acheté M4? Attends. Ouais, bah ouais. Ouais, il a acheté M4 pour s'aligner sur les monnaies de ses potes. Alors ça c'est étonnant, hein, parce que s'il veut jouer à WAP au prochain round, il pourra pas. Ouais, mais bon, c'est ça. Le but, c'est de vraiment être dans la même. Dans la même optique que tes mates. Bon, là, c'est Ouais, Denis et Pete qui font un bon travail. sauf si tu scopes, Spock, t'as le droit d'avoir un peu d'argent. Ouais. Après, voilà, regarde ce qu'il en a fait, absolument rien. 4 contre 2 maintenant, Devil Walk a récupéré la M4 achetée par Schneider. Et ça part écho côté Devil Walk, et on part sur du 13 à 9 pour les teams globales. Qui, pour l'instant, s'en sortent plutôt bien sur Mirage. Rien n'est terminé parce qu'on a eu les Fnatic faire des reprises magnifiques et ils sont dans très grande forme les Fnatic ce soir. Ça fait plaisir de voir ça quand même. Quand t'as une structure aussi légendaire, t'as envie d'avoir une belle équipe qui les représente. Et pour l'instant, les Fnatic qui protègent bien leur arme et qui même capitalisent sur une deuxième M4. Ouais, ouais, ouais. Bah, après, voilà, c'est. On l'avait dit, hein, les teams globales qui sont pas très bons sur Inferno, mais là, on les voit sur Mirage et ils sont en train de faire le travail. Ah, Olaf qui fait le kill sur Jasper, mais qui est revenge par Devil Walk. Voilà, bon, ils ont récupéré une M4 quand même, les Fnatic. Ça va pouvoir acheter sans souci. Et oui, comme tu l'as dit, Schneider qui est très très sec. Sa M4 qui a fait du mal parce qu'il a même pas de stuff. Donc il aurait dû prendre un FAMAS ou autre chose. Ou ne pas acheter du tout. Mais je pense que c'était vraiment un fail achat. Ah, tu penses? Ouais, je pense. Ouais. Parce que là, tu le vois qu'au Larkas qui est à la M4. Sans stuff, c'est un petit peu bizarre de devoir acheter. Et là, Pronax qui s'est vraiment avancé au niveau du middle. Et c'est Pete qui fait l'ouverture au middle. Ah, bien revenge par Schneider. C'était couvert par les smokes des teams globales. Heureusement parce que le move des Fnatic était intéressant. Jasper qui sera totalement sur Olof. Jasper qui est dans une soirée noire sur Mirage en tout cas. Sur Inferno n'était pas non plus mirobolant. Il a fait des bonnes ouvertures mais on l'a connu meilleur. Et là vraiment ce fail sur Olofmeister c'est bien ce qu'on voit depuis le début de la part de Jasper. C'est pas ce qu'il est capable de faire. 4 contre 4 et 50 secondes de jeu. Ouais, 50 secondes, voilà, ça a l'air de rediriger au niveau du BPA là, hein, la bombe qui est au niveau du Spontero, donc bon, il y a encore de le temps. Il y a encore pas mal de smoke et pas mal de stuff là chez les teams globales. Un petit peu de stuff aussi chez les Fnatic pour reprendre ce BPA. Attention, il y a Flusha qui est très bien positionné là au niveau du Taz. Et Flusha qui fait le premier kill. Revenge instantanément par Sype. Oh là là, ça part un petit peu en domino. Tout le monde tombe les uns après les autres. C'est Pete qui est contre J'espère. 1 contre 1. Pete 100 HP, j'espère 33 HP. Ah, et j'espère qu'il n'a pas peur de rentrer dans la smoke. Oh, le travers. Oh, que c'est mal joué de la part de J'espère qui. Mais j'espère il a pas le droit de rater sa smoke. Ouais. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. J'espère ce qu'il nous propose là. Il est en train un petit peu de cacher le travail de ses potes. Ça a fait vraiment une très belle cover du A hein, qui était en difficulté, agressé un peu de partout, ils font beaucoup de kills. Et là les Fnatic ils sont en écho sur le draw des teams globales. Ouais, ouais, c'est compliqué. Et bon, ben voilà, après ils arrivent à un point les Fnatic où là ils peuvent rien faire. Malheureusement, ça sert à rien d'acheter parce que derrière ils vont se faire rouler dessus. Donc bon, c'est mieux d'essayer de rejouer le draw. Ouais, d'aller chercher un overtime. C'est pas encore joué sur ce draw parce que. Oh, voilà. Ouais. On va dire Flusha est bien placé, mais bon voilà. Ok Olof, pas de soucis. Derrière Pronax prend un bon kill sur Twist.
Oh, derrière, il y a Jesper qui avait rushé le spawn terreau et qui arrive à faire un kill là sur Denis. Jesper, double Jesper qui kill. se rattrape. Oh là là, il rate les canapes. Et derrière, c'est Pete qui fait double kill. Pete qui est vraiment remonté dans ce scoreboard. C'est maintenant du 1 contre 2. Schneider qui est ETF, qui va monter pour chercher Sype. Il a été vu par Pete. Ah, Et il il voit l'entend. pas les têtes, hein. Pete qui va jouer sa vie et c'est Pete qui termine. Un gros round de Pete qui fait un triple kill sur ce dernier round. Enfin, cet avant-dernier round, pardon. Et les TG qui ont le draw et qui ne pourront pas perdre à moins d'overtime. Ouais. Très belle remontée des TG. Enfin, remontée oui et non parce qu'ils étaient remontés en CT. Mais derrière en terreau, ils ont perdu le GR une fois de plus. Et ils arrivent quand même sur les rounds d'armée à faire la différence. Et tout est parti de cet écho en B. Et j'espère encore qu'il se loupe là sur Olof. Ok, et là qu'il met un traverse mock un petit peu en n'importe quoi. Il est vraiment capable du meilleur comme du pire, j'espère. On l'a vu tout à l'heure faire un double thread et derrière se rater à la hop. Et là, il se rate au début. Par contre, il met un travers smoke. Devil Wall qui est tombé. Doublé de j'espère quand même. Oh, là c'est Flusha qui s'est loupé sur Denis. Denis qui avait encore 20 HP. Et ça va prendre le A. Tous les Fnatic là sont au niveau du middle et au niveau du B. Il n'y a plus personne en A. Et c'est Pronax qui va les prendre par derrière. Il faut rusher mon petit Pronax maintenant. Sinon ça sera trop tard. Voilà, ça y est, il a eu l'information de ses mates que c'est passé déjà au niveau du BPA. Il va rusher Mon la Panta. petit Pronax, c'est quoi? T'es devenu intime avec Pronax, toi. Ouais. Et là, il n'y a pas de smoke, il y a zéro smoke. Et c'est j'espère qu'il fait le travail. Revenge instantanément par Sype. 2 contre 2. Mais Pronax qui est encore une fois très bien placé. Et qui fait le premier kill. Il fait mal ce backup au Panta. Ça fait 3 fois qu'ils se font avoir. Les TG et les Fnatic qui vont se battre pour ce draw. Et Denis qui est très bien placé quand même. Smoke, il est bien placé, mais il est là en 1v2. Ah, il s'est loupé, dommage. Qui rate sur Schneider. Et derrière, les statistiques qui vont permettre de survivre. Ah, c'est de la survie là. C'est vraiment de la survie. Ouais, encore 5 rounds de balles de map pour les teams globales. Et là, les Fnatic qui n'ont vraiment plus de joker, qui vont devoir s'arracher jusqu'à la fin. Et voilà, les teams globales qui peuvent remporter leur première map. On le répète, les Fnatic qui ont remporté la première map sur Inferno 16-5. Donc, 5 oh la vache. ouais, 5-5 ou 16-6. Ouais, je pense que c'est 6. Ouais. Enfin bref, c'était sale. Et là, la team globale qui commence plutôt bien sur ce round avec un avantage numérique 4 contre 3. Pete qui s'est vraiment bien relancé dans ce set terreau. Pete qui, on le rappelle, était chez Aligon jusqu'à hier et qui a été remplacé par personne. Il a juste été renvoyé. Aligon qui donc du coup vont devoir chercher un last. Parce que je rappelle qu'ils ont été qualifiés quand même pour la DreamHack vendredi soir. Ouais, c'est un petit peu bizarre là qu'il l'ait renvoyé comme ça alors que bon, ben, il avait fait le travail quand même. Est-ce qu'il l'a mal parlé? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Ah, les conflits internes, Spock. Ouais, ça on sait pas. Et le hack qui est complètement oublié, très beau fake là de la part de Twist. Et voilà, maintenant c'est le hack qui va être pris là par les teams globales qui ont vraiment ben, la balle de map au bout des doigts. Twist qui fait le kill là sur Devil Walk. 3 contre 2. Ouais, Sype qui est toujours au niveau de ce get right là. Flusha qui essaie de prendre le kill mais ça passe pas. Pete qui fait une décale magnifique sur j'espère. Et là c'est Sype. On part sur la troisième map Alcalon et ça sera 2 train. Ouais, là c'est les titans qui font la gueule. Ils décident de chercher le jeu à 21h, il est 20h40. Et on va commencer la troisième map. Ça va décaler l'avoir des titans, ça va décaler s'ils ont 3 maps aussi. Et ça va finir très tard. Mais moi je vous cache pas que j'adore ça. C'est pour qu'on caste ce genre de match. Donc voilà. Ça va se jouer en 3 maps. Et on se retrouve après une courte page de pub. Comme d'habitude entre les deux maps. Donc voilà, on vous met les annonces, hitbox. Et on se retrouve juste après. A de suite.